laïque. On a créé ce projet parce qu'il nous semblait important d'avoir le point de vue des personnes sur la laïcité, parce qu'on a remarqué que parfois il y avait une méconnaissance ou il y avait une confusion, ou aussi qu'avec tout ce qui pouvait se dire dans les médias, sur les réseaux sociaux, il pouvait y avoir des idées fausses qui étaient transmises. Et donc on a voulu pouvoir s'en rendre compte et pouvoir constater ce qui s'en disait. Qu'est-ce que ça évoque? C'est compliqué à dire. C'est la liberté, c'est la liberté de l'enseignement. Séparation Église et État, 1905. Ah oui, la loi de 1905. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser à toutes les problématiques liées au voile il y a quelques années déjà. Ouais. Et bien, c'est avant tout la tolérance, je pense, peu importe ce qu'on en fait, et ne pas stigmatiser les gens et ne pas faire de hiérarchie entre différentes religions, etc. Respecter les opinions de chacun. C'est un mélange pour moi, de culture, de couleurs. C'est ensemble unis. Voilà. Tout le monde peut avoir le droit de croire en une religion ou non, de la pratiquer ou non, et de ne pas être obligé de suivre telle ou telle religion. Pas de religion, celui qui n'a choisi aucune religion, il n'est ni chrétien, ni musulman, ni bouddhiste. C'est ça la laïcité. C'est justement le respect d'autrui, échanger et respecter. La liberté de croire ou de ne pas croire, et puis la liberté de culte en général. Pour moi, c'est plutôt un principe de neutralité sur les lieux publics, justement par rapport à la religion. C'est la liberté d'avoir une religion sans l'imposer aux autres. Le droit de s'exprimer pour soi, mais pas de gêner qui que ce soit dans son entourage. Pour moi, ce serait école, droit, liberté. Pour moi, c'est une forme de liberté. C'est pouvoir partager des valeurs en respectant les autres. Si tout le monde fait le pas de vivre sans exposer la religion qu'on vit intérieurement, puisque c'est quelque chose de très intérieur, la religion, on vivra tous mieux ensemble. Chacun doit être respectueux des pensées des uns et des autres. Donc le vivre ensemble, c'est... moi, je suis croyante, par exemple, et c'est ma croyance, je ne l'impose à personne. On a fait 4 séries d'interviews. L'objectif, c'était de faire des interviews sur plusieurs terrains, et puis des terrains notamment politiques de la ville. Tout d'abord, on est parti faire des interviews sur le marché à Saint-Brieuc, parce qu'on voulait avoir vraiment le tout public. Ensuite, on a été sur le marché également à Dinan. Et ensuite, on a fait des interviews au FJT de Dinan. Et puis, on a fait également une série d'interviews à Saint-Brieuc, au Tournoi du Griffon, sur le quartier de la Croix-Saint-Lambert, pour avoir l'avis des personnes du quartier. On était en partenariat donc, avec le Cercle, qui était d'une part partenaire sur la Croix-Saint-Lambert et qui était aussi partenaire opérateur technique vidéo. On était également en partenariat avec la mission locale de Dinan, et puis avec l'association Stéréden de Dinan. C'est même pas important, c'est nécessaire quoi. Tant que les gens n'essayent pas de nous imposer quelconque façon de penser, c'est juste... ça permet déjà d'avoir une culture qui est plus belle et juste c'est le respect en fait, c'est juste la base des relations entre les hommes. On ne peut pas faire tenir tout le monde ensemble sans qu'il y ait du respect envers n'importe qui en fait, envers tout le monde. Et même pour notre futur, c'est bien aussi que les enfants ne soient pas pointés du doigt parce qu'elle porte un voile ou parce qu'elle a une croix ou parce que le petit jeune homme porte une kippa ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est très important. Et je le vois à l'heure actuelle dans la classe de ma fille, les métis, donc ils comprennent pas. Ils comprennent pas pourquoi tu as une maman blanche, pourquoi tu as un papa noir. Pour moi, c'est important d'essayer de faire comprendre à l'école qu'il faut respecter. Pour moi, la laïcité, c'est le respect et la bienveillance. C'est les deux mots-clés pour moi de la laïcité. C'est important parce que faut savoir différencier les personnes d'une religion. Des fois, on globalise trop une personne par rapport à sa religion, son comportement, sa façon d'être, alors qu'il y a croire en Dieu ou peu importe la religion, et être une personne en tant que telle. Il y a quand même des différences. Oui, pour moi, elle est importante, mais après, je pense qu'il ne faut pas non plus que la religion soit un tabou, qu'on n'ait pas le droit non plus d'en parler, d'exposer aussi notre point de vue. C'est important, chacun avoir sa religion, sa propre religion, et d'être libre. Je pense que c'est important parce que notre passé est catholique et avec toutes les religions actuelles qui vivent en France, je pense que c'est quelque chose d'important pour l'égalité des religions dans notre pays. Ça permet une égalité entre les religions et
les personnes qui ne pratiquent pas la religion. Oui, bah, tout à fait, je suis d'accord avec toi. La preuve, on est là toutes les deux. Elle est catholique, moi je suis musulmane. On est amis depuis très longtemps. On a nos enfants, on partage des repas, des soirées. On se connaît avec les familles, on partage tout ensemble et on est ouvert en fait à toute mixité, toute religion et on apprend tous les jours. Et c'est en côtoyant justement les autres religions et les autres personnes et les autres nationalités qu'on apprend à vivre les uns et les autres dans la paix, comme on dit. Bah, je ne sais pas si elle est menacée, en tout cas elle me paraît instrumentalisée parfois dans les débats publics et puis voilà, dans certaines prises de position. Ça dépend dans quel pays. Nous ici, je crois pas. Pas tant que ça. Je pense que voilà, c'est pas parce qu'il y a des gens qui expriment leur religion par un habit ou un objet dans l'espace public. Je pense pas que ce soit une menace. Voilà, je pense qu'il faut relativiser un petit peu cette menace. Alors non, je pense pas que ce soit menacé et je vois pas dans quelle mesure un positionnement intellectuel peut poser problème. Je pense pas qu'elle soit menacée. Après, moi, j'ai envie de dire, on n'est jamais à l'abri de ce qui se passe aussi en arrière-plan, mais je pense que c'est quelque chose qui est porté par beaucoup d'établissements, beaucoup d'associations et que maintenant on est vraiment dedans quoi en fait. Oui quand même, parce que je vous dis, on est tellement dans le virtuel et dans tout ce qui est échange à distance que oui, pour moi, je trouve qu'on perd beaucoup de valeur et puis on perd tous les échanges. Enfin, c'est vrai que c'est répété, mais moi j'ai besoin de cette proximité, et aujourd'hui, il n'y a plus ça, il n'y a plus de respect d'autrui. Les réseaux sociaux ont fait qu'on nous oppose alors qu'il faut se rassembler. Et la laïcité, c'est fait pour se rassembler. On voit qu'il y a certaines différences par rapport à certaines religions et je trouve qu'il ne devrait pas avoir cette différence-là. Par rapport à la religion musulmane notamment, par rapport à la vision négative que beaucoup ont, donc ils globalisent le port du voile ou ça a toujours une connotation négative, peu importe sur la soumission ou autre. Donc du coup, je trouve que des fois, il n'y a pas assez la notion de laïcité. C'est pas parce qu'il y a une personne qui est musulmane qui devrait être traitée différemment. On parle de la séparation de l'Église et de l'État, mais en général, c'est plus la peur de la religion musulmane. En général, c'est pas tant de la peur de la religion catholique. Et c'est ça qui me pose problème, moi, si on laisse pas porter le voile, qu'on laisse pas non plus porter de croix que ce soit la même chose pour tout le monde, ou alors que ce soit ouvert à tous. Mais il faut amener un débat et pour justement, le but c'est l'égalité aussi, je pense. Essayer d'être un peu plus solidaires les uns les autres. Je pense que ce serait important, mais... Que la laïcité ne soit pas un mot, mais plus un échange, de comprendre que c'est pas une insulte d'être laïque, déjà de ne pas croire par exemple, ou de ne pas vouloir exposer sa religion, et que c'est pas une insulte, c'est une valeur pour justement protéger tout à chacun. Donc en parler un maximum. Je pense que le mot laïcité n'est pas encore, pourtant il est dans notre vocabulaire depuis très longtemps, mais il n'est pas encore appliqué et c'est bien dommage. La liberté de l'école privée, je suis pour évidemment, comme la liberté d'enseigner l'islam, d'enseigner toutes les religions, mais pas aux dépens du public. Que les gens se financent, bon ça c'est normal, mais pas d'argent public. Aucun argent public. Il y a eu un débat récent sur les jours fériés en fait, où mine de rien les jours fériés c'est les jours catholiques en général en France, donc pourquoi pas revoir ça et avoir des jours plus neutres. Qui permettrait que chacun s'y retrouve. De respecter plus de la religion, quoi. Des fois, c'est la fête de l'Aïd, quoi. Quand il y a la fête de l'Aïd, on peut, par exemple, nous, faire par exemple, un jour, on vient pas à l'école, quoi. Comme les chrétiens. Par exemple, Pâques, c'est férié. Comme nous, les musulmans, ça peut être férié pour nous aussi. Des fois, il y a des barrières, des fois, il y a des tabous, des fois, il y a des gens ils ont peur de certains trucs parce que voilà, les religions, souvent on les associe à des extrêmes, des extrémités. Les religions, on les associe à des catastrophes, des guerres, des fois des trucs comme ça. Mais je pense qu'avec nos enfants, en leur expliquant, en leur apprenant des choses, en les éduquant en fait, dans la manière qu'on était éduqués et d'être ouvert justement à tout et d'apprendre tous les jours, je pense que le futur, peut-être qu'il sera mieux par rapport aux religions et qu'ils seront moins peur d'apprendre en fait à connaître les religions, je vais dire. Le fait qu'on interdise le port du signe religieux, le fait que malheureusement le harcèlement par exemple sur le racisme, etc., il y a des choses encore qui sont trop
banalisé et on fait pas assez attention à toutes ces réactions-là. Et ils ne se rendent pas compte que nos enfants et nos futurs enfants, ça peut en pâtir. Il faudra arrêter d'un peu de juger tout le monde et puis laisser vivre tout le monde comme il veut, quoi. Au lieu d'imposer que vous devez être chrétien, vous imposez, vous devez être musulman. Ça, c'est mauvais. Mais quand on vous laisse les choix, la laïcité, pour moi, c'est bon. J'ai commencé par assister au comité de pilotage qui a permis de mettre en place ce projet. Ensuite, nous avons assisté à la mise en pratique, où nous avons utilisé le matériel pour mener les interviews. J'ai pu démarcher pour proposer à des passants de pouvoir participer à cette expérience. Ensuite, j'ai pu mener plusieurs des interviews où j'ai posé les questions aux personnes concernées. Ça m'a permis de voir la laïcité sous un nouveau jour, étant donné que les différents avis se succédaient. Il y avait des personnes qui interprétaient la laïcité comme une notion souple, d'autres en avaient une vision plus stricte, et d'autres avaient une vision qui était entre les deux. Ça nous a forcé aussi à être convaincants parce que plusieurs personnes refusaient de parler de ce sujet, qu'elles voyaient comme un sujet trop brûlant. Il a fallu être convaincant pour réussir à parvenir à les faire venir devant la caméra, voire même hors de la caméra, car certaines acceptaient de parler que si on ne voyait pas leur visage. Ça m'a à la fois forcé à être convaincant, mais aussi à me concentrer sur le fait de travailler devant la caméra et donc toujours plus améliorer mes capacités en matière oratoire. Et là-dessus, j'en suis très reconnaissant aux personnes qui ont permis d'organiser cette expérience. Et tout ça, ça a été possible grâce au soutien des services de l'État et notamment la DRET qui a financé l'opération. Nous, on est Ligue de l'enseignement des Côtes d'Armor, on est anciennement la Fédération des œuvres laïques, on a un mouvement national d'éducation populaire et qui défendons la laïcité, c'est-à-dire la liberté de conscience pour les personnes.